J'ai déjà évoqué les ruines de Cologne après la guerre, après les bombardements de la guerre, où 87% de la ville avait été détruite, rasée. Laissez-moi vous emmener maintenant à l'autre bout du monde. Mon compagnon me conduit d'abord à Fishermoon Wharf, c'est-à-dire au port qui est merveilleux, c'est gai, il y a une espèce d'atmosphère de hippie, hein, où les trottoirs sont envahis par des marchands de crevettes. Derrière nous, la baie, indescriptible de beauté. Cette baie de San Francisco est sublime de beauté, et on se demande quels sont les esprits complètement tordus qui ont été mettre un pénitencier, un bagne, au milieu de cette baie à Alcatraz. Maintenant, ça n'est plus cela, mais alors qu'elle est si belle, on n'a pas idée, c'était comme le péché originel. Il est là comme si on nous le grossissait et qu'on en était tout baba. La vie est là. C'est la porte ouverte sur l'Asie. Toutes les races, toutes les couleurs de peau sont là et on se laisse porter par cette joie de vivre. Et puis cette petite statue très belle de Saint François d'Assise, qui est là où les oiseaux viennent, elle est là en plein milieu, au milieu du port. Je vous propose la parabole que j'intitulerai la Mission Dolores. Nous nous enfonçons dans la ville avec mon compagnon. Vous vous souvenez des films où on voit les voitures et les tramways, comme San Francisco est construit sur une immense colline. Alors, il y a des routes qui sont à plat et qui coupent les routes qui descendent. Et quelquefois, et d'ailleurs, quand vous laissez votre voiture au bord d'un trottoir, il ne faut pas oublier à mettre les roues de travers, de côté, pour que la voiture, si le frein lâchait, la voiture ne dégouline pas jusqu'à la mer. Donc, je prends cette parabole que j'intitulerai la Mission Dolores. Nous traversons la ville, avec mon compagnon pour chercher une petite église espagnole. Ce n'est pas un plaisir, ce n'est pas simplement un luxe ou une curiosité, c'est simplement parce que c'est la dernière station des 24 premiers postes de mission et de colonisation et d'habitation, tout simplement, fondés par les franciscains espagnols. La Californie n'a pas été conquise ou habitée ou civilisée en venant de l'Est, elle est venue par la mer. Il y a 24 stations, 24 églises qui sont des missions, donc en arrivant du Mexique. Cette petite église est pour moi le monument le plus émouvant de San Francisco, car il récapitule tout. Comme je vous le disais, une ville pourtant si superbe, si belle. En tout cas, le vestige le plus ancien, le plus parlant, non loin du quartier noir et du ghetto et de l'université des Jésuites. Sur les murs blanchis à la chaux, dans cette petite église, des retables, des sculptures splendides, éclatent de fraîcheur. Ils chantent la même chose qu'à Cologne ou que partout sur terre, le crucifié glorieux. Et à ses pieds, Saint François d'Assise, le pauvre, stigmatisé, pris lui aussi par le mystère de la croix. Autour de l'église, ça surprend, entre ces buildings superbes, au pied de l'église, autour de l'église, un petit jardin. On croirait que c'est un petit jardin charmant de curé. Enfin, non, c'est un cimetière. C'est un cimetière et partout des fleurs, au pied des pierres tombales et des croix. Je regarde les dates. C'est les cimetières, les tombes des tout premiers arrivés à San Francisco. Je vois les dates. Un ménage d'Irlandais, 2 Australiens, 2 franciscains espagnols. Et je vois les dates. 1795, 1805, 1815. Les tout premiers arrivants. C'était hier, c'étaient les bâtisseurs de San Francisco. Le lendemain, en sortant de la messe du quartier japonais, aussi bien qu'une semaine plus tard, en sortant de la messe des étudiants à l'université Loyola de Los Angeles,
je repensais à ces dates, sans ces tombes, oubliées là comme des pierres de seuil dans ces petits jardins ou de fondations au pied des croix, sans la fidélité des premiers habitants de San Francisco. Fidélité à autre chose qu'à eux-mêmes, à plus qu'eux-mêmes, à Jésus crucifié. Eh bien, je me dis qu'aujourd'hui, ni les jésuites, ni les hippies, ni les japonais, ni les asiatiques nombreux à San Francisco n'assisteraient peut-être ici à la messe. Au-delà du temps, au-delà des guerres, au-delà des tremblements de terre, les signes des débuts sont toujours en christianisme très modestes. Une petite église au cœur d'une grande ville, un petit cimetière ou, à Cologne, une croix dressée au milieu des ruines. Cela me rappelle l'Évangile, je vous l'ai déjà cité, mais la phrase est tellement forte et elle nous prenait au cœur. Et si mes disciples se taisent, les pierres crieront pour moi, a dit Jésus. Comment ne pas y penser? À ceux que travaillent, à ceux qui sont un peu bouleversés par les études si changeantes, si complexes, par tous les émissions de télévision, si alambiquées sur les débuts du christianisme, j'ai envie de tirer une leçon pointue de cette petite parabole. Le christianisme, s'il est l'incarnation du Tout-Puissant, de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, a choisi la plus grande des modesties pour sa manifestation. Et toutes les épopées dans l'histoire de l'Église ont commencé par la modestie. Souvenez-vous, interrogez Bernadette à Lourdes et allez voir le petit abri à bestiaux au milieu du petit vallon. Tout est serein, mais humble, tellement humble que le silence seul peut en dire la beauté. C'est la bergerie de Bartrès, où Bernadette ne pouvait, à quelques kilomètres de Lourdes, elle ne pouvait pas aller au catéchisme car il fallait garder les bêtes qui étaient dans ce petit vallon de Bartrès. On a tout conservé. Il y a la petite bergerie qui est encore là. Le début d'une humilité sans nom. Comme on pourrait le dire dans la prison, où toute la famille habitait, une pièce de 4 mètres sur 4 mètres à Lourdes, et où, en dernier ressort, la famille de Bernadette avait été accueillie. C'était pendant qu'elle avait ces apparitions. Allez à Fin-les-Moutiers, en pleine Bourgogne, près de Montbard, regardez la ferme, visitez-la. C'est un tout petit village, il y a juste cette grosse ferme. Visitez-la. Allez à l'église de ce petit hameau, où on y a mis le petit lit de Sainte Catherine Labourée et l'image, le linge, l'armoire à linge de la famille. Celle qui fera venir des milliers et des milliers de gens en prière à la rue du Bac à Paris, est née dans cette ferme de pauvres, si pauvre, qu'à 15 ans, elle devra être servante de cabaret à Montbard. Sainte Catherine Labourée. Et vous savez, ce chose extraordinaire, c'est que personne de son vivant n'a su qu'elle avait eu cette vision, cette rencontre de la Vierge Marie aux Vierges Immaculées. Et personne ne l'a su, sauf son confesseur et sa supérieure. Et on lui avait interdit d'en parler. Elle n'en a pas parlé. Pendant 45 ans. Et à sa mort, on a calculé qu'il y avait eu plusieurs milliards de médailles qui avaient été données. Tout avait commencé et était resté dans l'humilité et le silence. Au milieu des Cévennes, allez au petit village de Montréal, ça s'appelle Montréal, on y a gardé les traces, ou plutôt on y a gardé la cellule où habitait Saint-Dominique, en plein milieu hérétique. Oh, c'est pas grand, 3 mètres sur 4, il y a juste une cheminée pour faire la cuisine, et puis c'est tout. Tous les débuts des grandes épopées spirituelles ont commencé en christianisme dans la modestie. J'oubliais l'essentiel. J'oubliais Bethléem, la noblesse du point de départ, une grotte ou une étable, mais les anges chantaient. Et vous vous souvenez du résumé qu'en a donné Bernanos? Le Verbe de Dieu s'est fait chair, mais les journalistes n'en ont rien su.